Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu vas bien et que tu n'entends pas les gouttes tomber sur le rebord de la fenêtre parce que ça fait un petit peu de bruit. J'espère que ça s'entendra pas au micro. Bref, aujourd'hui je voudrais te parler de temps tout simplement. Comment faire pour travailler beaucoup moins? Il y a des choses et une chose en particulier que j'ai réalisée au fur et à mesure du temps et je voudrais vraiment partager ça avec toi parce que c'est bien beau de trouver des clients, de gagner de l'argent, etc. Mais ce qu'on cherche tous, je pense, c'est avoir plus de temps pour nous. Alors moi je kiffe ce que je fais, c'est-à-dire que et je vais t'en parler, j'ai jamais autant travaillé notamment que ce mois de mars, on est en mars, c'est ça? Ouais, ce mois de mars. Mais j'ai kiffé ce que j'ai fait. Mais au final, si on travaille et qu'on devient indépendant et si on cherche des clients, etc., c'est forcément pour avoir plus de temps pour notre famille, pour voyager, bref, peu importe ce que tu veux faire. Mais le temps, forcément, c'est le nerf de la guerre. L'argent permet d'avoir plus de temps. C'est, je pense, comme ça que la majorité des gens réfléchissent. En tout cas, c'est la mienne. Je pense que c'est ta façon aussi parce que voilà, le travail pour le travail, il faut aimer le process, le travail que tu fais, il faut l'aimer parce que, et c'est l'objectif et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens se lancent en indépendant aussi. C'est pour, en plus de gagner du temps, d'avoir plus de temps pour eux, forcément, c'est pour avoir un boulot qui leur plaît plus. Mais l'objectif final, c'est d'avoir plus de temps, je pense. Comme je te le disais, j'ai jamais autant travaillé que ce mois de mars. J'ai travaillé mais comme un chien, c'est-à-dire que j'ai bossé et je t'incite pas forcément à faire pareil, attention. J'ai travaillé certains jours 14-15 heures par jour et la raison pour laquelle j'ai fait ça et ce que je voudrais partager avec toi, c'est que pour gagner du temps, pour travailler beaucoup moins, il faut en amont faire cet effort et travailler énormément. Je sais que c'est pas très sexy dit comme ça, que c'est pas le truc qui va, tu vois, c'est pas le podcast qui va devenir viral ou quoi, mais c'est fondamental. Moi aujourd'hui, je pourrais dépendre que de la chaîne YouTube, tu vois, vivre que de ça, vendre que des formations, ou simplement bosser qu'avec mes clients, etc. Mais ce que j'ai fait pendant 2 ans, 1 an et demi, c'est apprendre tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui, je sais exactement qui est ma cible, qui sont mes clients, qui payent le mieux. Comment faire pour automatiser un max de travail, déléguer un max de travail. Je sais à quelles heures je suis beaucoup plus efficace, comment est-ce que je suis plus efficace. Je connais tout un tas d'outils pour pouvoir me faciliter la vie. J'avais notamment sorti une formation qui s'appelait Time Master pour aider à ça, pour t'aider notamment à automatiser un max de choses dans ta vie. Mais ce dont on se rend pas compte, c'est que il faut pas courir tout de suite après l'optimisation et l'automatisation. Ce que peu de personnes sont prêtes à faire, c'est de bosser énormément d'abord pour ensuite travailler beaucoup moins. C'est ça qui est un petit peu étonnant et ce qu'on te vend notamment sur YouTube, enfin tu vois tous les trucs les titres putaclic, tout ça, ce qu'on te vend et j'ai un peu joué le jeu là-dessus, hein, tu vois sur le secret pour, alors je sais pas encore exactement comment est-ce que je vais appeler ce podcast, mais le secret pour travailler beaucoup moins, c'est aussi pour attirer ton attention, mais souvent, les gens te disent oui, c'est facile de travailler 4 heures par mois ou par semaine. Pardon, la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, tu connais sans doute ce bouquin-là qui est une grosse référence dans le marketing digital. On t'attire par rapport à ça. Moi, j'ai toujours été très clair. Je pense que d'abord, il faut énormément travailler. Et après ce mois de mars, là, aujourd'hui, je suis dans une phase où je suis en train justement d'écrémer en gros les 80% de mon temps qui me rapportent le moins. Je suis en train de me concentrer, et ça c'est la grande loi de Pareto, tu sais, le fameux principe 80-20, 20% de ton temps ou de ton travail produit 80% de ta richesse, de ton argent en gros. Mais pour comprendre concrètement, en fait, quels sont ces 20% qui te rapportent 80% de la valeur de ton argent, il faut tester des choses. Je suis ultra partisan du fait de tester, de bosser, de se démener au début pour ensuite optimiser. Mais beaucoup trop de gens aujourd'hui, et c'est vraiment là-dessus que je veux insister, il y a beaucoup trop de gens aujourd'hui qui cherchent à automatiser, qui cherchent tout de suite des hacks, des astuces, des machins. Et c'est pour ça que quand je vois notamment sur mon groupe Facebook des gens qui veulent, qui pensent à embaucher un apporteur d'affaires ou en gros déléguer leur prospection dès le début alors qu'ils ne connaissent pas forcément bien leur cible, ils connaissent pas forcément bien leur positionnement, ils n'ont pas une promesse très intéressante, etc. Pour moi, c'est une grosse erreur de chercher tout de suite à gagner du temps. Il faut que tu mettes la main à la pâte. Il faut que tu t'intéresses notamment au marketing. Il y a beaucoup de freelances qui ne sont pas à la base marketeurs, tu vois, enfin... Il y a beaucoup de graphistes, de développeurs, etc. Et t'es pas forcément passionné par le marketing à la base. Et je vais te dire un truc,
moi de base je suis créatif, tu vois, j'étais créatif publicitaire et je me suis intéressé au marketing digital au fur et à mesure aussi parce que je voulais notamment trouver des clients et je me suis rendu compte que c'était une nécessité. Il faut pas que tu balayes de la main tout dès le début. Tu te dis bon bah moi je suis graphiste, moi je suis photographe, je suis rédacteur, ou rédactrice, enfin ça marche au féminin aussi. Ne balaye pas le marketing et surtout digital comme ça d'un revers de la main parce que c'est une grosse erreur. Et il faut absolument, si tu veux devenir indépendant, si tu veux bien gagner ta vie, si tu veux facturer des milliers d'euros par mois par client, ce que je fais aujourd'hui, il faut absolument que tu mettes la main à la pâte. Et je te dis pas de bosser 14 heures, 15 heures par jour comme moi. Ça, j'incite pas du tout à ce délire un peu workaholic. Moi je suis comme ça, j'ai cette capacité en tout cas à le faire et parce que je surkiffe ce que je fais, ça a jamais été une souffrance et j'incite absolument pas à la souffrance au travail, tout ça. Je veux dire, on devient indépendant pour kiffer et ça c'est important, mais en tout cas il faut comprendre que pour travailler beaucoup moins après, tu vois, moi je considère que durant ma trentaine, je pourrais travailler beaucoup moins. J'ai 26, 27 ans, je vais avoir 27 ans en juin aujourd'hui. Mon but, concrètement, je te le dis, c'est d'avoir à travailler beaucoup moins durant ma trentaine. Mais aujourd'hui, c'est le moment, en fait, simplement de faire les efforts que personne n'est capable de faire. C'est-à-dire que, tu vois, les personnes qui sont salariées, et il y a des gens qui sont très bien, qui le vivent très bien, et je critique pas du tout, et voilà, tout le monde n'a pas à devenir indépendant, mais les personnes qui sont salariées acceptent, en fait, simplement le fait que, en fait, ce sont des personnes qui ont envie, qui n'ont pas de problème avec le fait de pas avoir d'augmentation de salaire, d'avoir une certaine routine, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais moi, si j'ai quitté le monde de l'entreprise, c'est parce que j'étais prêt à faire d'énormes efforts dès le début, à me buter, si je peux parler comme ça, pour ensuite avoir à beaucoup moins travailler et avoir une vie bien plus intéressante, bien plus libre, bien plus. L'objectif, c'est la liberté, tu vois. Quand je te dis que mon objectif, je pense que c'est le tien aujourd'hui, c'est de vivre sans limite. La limite, elle est notamment au niveau du temps. L'objectif, c'est que chacune de tes heures valent bien plus qu'au début. Tu vois, moi aujourd'hui, j'ai donné notamment des cours, j'y reviendrai sans doute bientôt, mais j'ai donné des cours en école ce mois-ci. C'est une des choses qui fait que j'ai travaillé comme un malade. Je le referai plus, même si c'était très bien payé, parce que notamment en termes de coût par heure, c'était ridicule par rapport à ce que je fais à côté. Mais il faut absolument que tu comprennes en fait où est ton intérêt, qu'est-ce qui dans ton quotidien produit les 80% de ta valeur. Il faut que tu aies ce système en fait en place. Moi aujourd'hui, je crée des systèmes. Je suis ultra efficace à certaines heures, du coup je bosse dans ces heures-là. Il y a certaines tâches pour lesquelles en fait je suis pas particulièrement bon et que je vais déléguer. Mais je cherche pas à déléguer tout de suite ou à automatiser tout de suite. Je fais les choses par moi-même. J'ai fait des trucs très très chiants que j'aurais pu déléguer notamment très rapidement, mais j'ai mis la main à la pâte pour voir comment les choses fonctionnent, pour pouvoir comprendre les choses et me débarrasser entre guillemets des tâches les plus chiantes, les plus ingrates, celles qui prennent le plus de temps et pour lesquelles je suis le moins bon. Mais il faut absolument d'abord comprendre les choses avant de les déléguer, les automatiser. C'est pour ça notamment les apporteurs d'affaires, tu vois, les personnes, les freelances, les indépendants qui veulent tout de suite déléguer leur prospection et tout. C'est une mauvaise idée parce que si tu automatises quelque chose que tu n'as pas compris ou si tu délègues quelque chose que tu ne maîtrises pas, le boulot derrière, il sera pas très bien fait. Tu vois, si tu demandes à quelqu'un en échange d'un pourcentage tout de suite de te trouver des clients, tu sais pas du tout si ces clients vont être intéressants pour toi et tout. Il faut que tu comprennes, et c'est pour ça que je parle énormément de marketing, en fait, tu vois, de manière générale. Qu'est-ce que tu proposes, pour quelle cible? Je parle énormément de ça parce que la clé de ta liberté, concrètement, elle est là. Et la clé pour travailler beaucoup moins, elle est là, elle est dans cette compréhension de toi-même. C'est aussi pour ça que je te parle un petit peu, même si voilà, je suis pas un expert du sujet, de temps en temps de développement personnel. Moi, je suis persuadé que ça va te perdre. Tu vois, tu peux pas juste te concentrer sur ton boulot et te dire, voilà, plus je maîtrise ça, plus je vais gagner. C'est pas le cas. Il faut créer des systèmes. Moi, je crée des systèmes pour absolument tout. J'optimise d'abord, je mets la main à la pâte, peu importe quoi, tu vois, que ça soit ma prospection, que ça soit le fait de bosser sur les réseaux sociaux. J'optimise d'abord, j'automatise ce que je peux et ensuite je délègue ce que je peux pas automatiser, tu vois. Mais j'ai un process et il faut que tu penses en termes de process. Et au début, on est forcément impressionné par l'ampleur de la tâche. On se dit mais je peux pas faire tout ça en même temps. En fait, si et c'est ça que je veux vraiment que tu comprennes. C'est pas que tu es obligé, mais ce qui va te différencier d'un indépendant qui survit, si on veut dire,
si on peut dire ça, et ce qui va te différencier d'un freelance qui survit, d'un freelance qui vit bien et qui vit même très bien, d'un consultant. Je vais commencer à arrêter d'ailleurs d'utiliser le terme freelance parce que c'est pas que ça m'intéresse pas, mais bref, tu comprends le truc si tu me suis depuis quelques temps. Ce qui différencie ces deux personnes-là, c'est ça, c'est le fait de penser en système. Je suis tout le temps en train de me dire comment est-ce que je fais pour gagner plus, pas simplement parce que je suis vénal ou quoi, mais simplement parce que mon objectif c'est d'avoir plus de temps pour moi. Et je kiffe ce que je fais, j'aime bosser, j'aime voilà, et notamment faire des vidéos. Tu vois, honnêtement, les vidéos, ça c'est juste un kiff. Hein, tu vois, et même je pense que je vais, j'ai tout automatisé, enfin pas tout automatisé, mais j'ai optimisé une bonne partie de, tu vois, je fais même pas de montage quasiment. Là, je vais prendre la vidéo. Si t'es sur YouTube, tu sais que c'est une vidéo, sinon c'est un fichier audio. Mais voilà, je vais prendre la vidéo, le fichier audio, et je vais quasiment l'uploader brut. Tu vois, j'ai quasiment rien à faire. Et tout ça, c'est pensé. La raison pour laquelle je ne fais pas de cut, etc. sur mes vidéos, ça peut en rebuter certains, et j'ai quelques remarques par rapport à ça, mais ça en rebute pas autant que je le pensais à la base. Mais du coup, tu vois, c'est un petit exemple de choses que j'ai optimisées pour avoir plus de temps. Sinon, je serais tout le temps en train de faire du montage, ou alors je devrais, tu vois, forcément embaucher quelqu'un pour ça, etc. Mais tout ce que je fais, et je t'invite à être dans cet état d'esprit-là, et réfléchis et penser en termes de système, et je crée des systèmes pour absolument tout. Donc, ne te dérobe pas, surtout si tu es au début, ne te dérobe pas à ces obligations en fait que tu as. C'est ça qui est compliqué à comprendre. Quand on veut devenir freelance indépendant, on se dit bon bah je veux tout de suite, j'ai notamment des personnes qui me disent je veux scaler. Scaler dans le langage startup, c'est-à-dire je veux grossir, je veux mettre à l'échelle. En gros, je veux simplement grossir comme une startup. Un business de service, ça peut être scalable à un certain niveau, mais les gens pensent beaucoup trop automatisation dès le début. Moi aujourd'hui, là, après avoir bossé beaucoup, tu vois, et c'était un choix. J'aurais pu notamment, comme je te disais, dépendre que de la chaîne, mais aujourd'hui, je comprends parfaitement qui est ma cible, ce que j'aime faire, ce que je peux faire, ce que je peux promettre, les résultats que je peux avoir, etc., etc. Et je m'arrêterai jamais de réfléchir par rapport à ça. Mais c'est après, tu vois, 2 ans où j'ai été obsédé par ça, et je continuerai à l'être. C'est aujourd'hui que je suis en train de concentrer et de me dire, ok, là, moi, je veux que mes journées ressemblent enfin, j'ai envie de passer un peu plus de temps avec mes proches, et notamment de voyager un peu plus. Je vais y revenir, c'est des trucs que, tu vois, là, l'été arrive, tout ça, j'ai vraiment envie de bouger beaucoup plus, mais j'ai travaillé en amont comme un malade pour pouvoir en arriver là, et pour pouvoir notamment partir quand je veux, où je veux. C'était déjà le cas avant, tu vois, mais avec certains efforts. Aujourd'hui, je peux quasiment dire que je peux, tu vois, si je veux partir tout à l'heure et partir pendant 1 mois ou 2, je peux le faire. Et ça, et il y a notamment un petit commentaire la dernière fois sur YouTube qui était assez marrant, quelqu'un qui disait mais si vous pouvez partir tout le temps à l'étranger et tout, pourquoi vous bossez? Bah, on bosse, quand on dit je parle des entrepreneurs qui appliquent ce système-là, tu vois, ceux qui travaillent beaucoup moins que les autres, ce sont ceux qui, encore une fois, pensent en système et qui ont beaucoup bossé en amont. Mais la raison pour laquelle on part pas tout le temps sous les cocotiers, c'est parce qu'on aime ce qu'on fait, et en plus, parce que ça, voilà, c'est un process, on pense tout en système. Mais un jour, je pense, tu vois, je sais pas, enfin après je veux pas trop m'avancer ou quoi, mais durant ma trentaine, je bosserai beaucoup moins. Là, je suis à la première étape de, bon, je vais pas vivre la semaine de 4 heures parce qu'en plus, je m'emmerderais, tu vois, mais j'ai compris pendant 2 ans, encore une fois, ce que je pouvais automatiser, déléguer, etc. Et du coup, notamment, tu vois, je me rends compte que j'aime beaucoup créer du contenu. Je vais le faire un peu plus. Je vais voir si je peux pas faire même plus de vidéos ou quoi. Je le dis depuis quelques temps, mais j'ai envie de me focus sur les quelques trucs qui m'intéressent particulièrement. Et voilà. Donc, pour en revenir à toi et pour arrêter de raconter ma vie, en fait, il faut que tu sacrifies de ton temps en amont pour ensuite en gagner. Et si tu es prêt à faire ça, bah tu vas te démarquer de la majorité des gens qui pensent tout de suite. Tu vois, la raison pour laquelle les gens vont sur les plateformes pour freelance ou quoi, c'est qu'ils se disent bon bah c'est facile en fait, il suffit de s'inscrire, je vais avoir des clients. J'en parlais dans le podcast d'hier, attirer des clients automatiquement. Bref, les gens pensent à ça au début, mais tu peux pas attirer des clients automatiquement si tu ne sais pas qui sont ces clients. Donc fais ce travail-là, et une fois que tu auras fait ça, une fois que tu auras passé cette étape-là, une fois que tu te connaîtras bien, que tu connaîtras tes clients, ce que tu peux apporter, que tu te formeras, et encore une fois, moi, c'est l'objectif que j'ai sur ce podcast, c'est de t'aider à
je te donne les clés pour essayer vraiment de te faire vivre sans limite. C'est l'objectif depuis le début et je veux te dire la vérité. J'ai pas envie de te vendre des conneries. J'ai pas envie de te dire oui, c'est facile d'automatiser ceci, cela. Il y a des choses qui sont automatisables, il y a des choses qui sont délégables. Tout ça, je te l'apprends, mais je veux vraiment être clair par rapport au mindset, à l'état d'esprit à avoir. Ceux qui courent après les techniques pour devenir riche rapidement, tout ça, ça ne m'intéresse pas et c'est des conneries de toute façon. Donc garde cette mentalité si tu l'as. Le fait qu'il faut tout simplement beaucoup bosser en amont pour ensuite avoir plus de temps. Et toutes les personnes qui te promettent l'inverse, qui te promettent des revenus passifs à gogo. Les revenus passifs, moi j'en ai, tu vois, mon téléphone, hier matin encore, tu vois, j'ai des revenus passifs. Alors, c'est pas la majorité de mes revenus, mais j'ai des revenus passifs, c'est des sommes d'argent qui viennent automatiquement sans que j'ai rien à faire. Mais plus tu travailles, plus les revenus passifs dans le futur augmenteront. C'est un petit peu, tu vois, c'est exactement ce que je te dis. Sacrifie ton temps en amont pour ensuite être tranquille et travailler beaucoup moins. Mais fais gaffe aux mirages, aux objets qui brillent comme ça sur Internet. Il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de charlatans et je veux vraiment me mettre en opposition totale à ça. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. J'espère que je suis pas parti dans tous les sens comme d'habitude. C'est un peu le problème à chaque fois quand je suis passionné par un sujet. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube, il suffit de cliquer juste en haut sur le i. Sinon, tu as le lien en description. Si tu es sur YouTube, tu peux aussi mettre un gros pouce et t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Pardon, j'arrive plus à parler, tu vois. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.